بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى يكون حول 4 عناصر. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler de 4 points autour de la sira, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الأمر الأول نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري. Le premier point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, s'est installé chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. الأمر الثاني قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. Le deuxième point, c'est l'histoire et la conversion de Abdullah ibn Salam رضي الله عنه. الأمر الثالث قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. Le troisième point, nous allons voir l'histoire et la conversion de Salman al-Farisi رضي الله عنه. والأمر الرابع والأخير الدروس والعظات من درسنا اليوم. Et le quatrième et dernier point, Inch'Allah Ta'ala, sont des leçons et des enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. الأمر الأول نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري. Le premier point, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, s'est installé chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة فرح المسلمون فرحا شديدا. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء فيه. وهذا في صحيح سنن الترمذي. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les habitants de Médine étaient heureux et réjouis de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bara ibn Azib nous décrit la situation, ce jour mémorable, ce jour historique. Il dit: je n'ai jamais vu les habitants de Médine aussi heureux, manifester autant de joie que la joie que leur procurait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit: le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine fut un jour où tout était illuminé. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort fut un jour où tout était sombre. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة راكبا على ناقته والأنصار يتطلعون إلى استضافته، فكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحدهم دعاه للنزول عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناقة فإنها مأمورة.
فبركت على باب أبي أيوب الأنصاري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فيه الآن. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, il était sur sa chamelle. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant la maison d'un Médinois, celui-ci souhaitait offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'hospitalité, en disant « Viens dans ma demeure, ô prophète d'Allah ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait et disait aux gens « Laissez la chamelle aller où elle doit aller, car elle obéit à un ordre. » Jusqu'à ce que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête et s'agenouille devant la maison de Abu Ayyub al-Ansari, là où est construite la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos jours. فَتَسَاءَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب يقصد بذلك بيوت بني النجار أخواله فقال أبو أيوب الأنصاري أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره وهذا الحديث في صحيح البخاري. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionnait les gens et a demandé quelle est la maison qui appartient au nôtre, qui est la plus proche. Parce que les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient partie de la tribu de Banu Najjar qui était de Médine. Alors Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu a dit « La mienne au prophète d'Allah, voici ma maison et ceci est la porte de ma maison. » Et il a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir. وكانت الدار طابقين فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الطابق الأرضي فقال أبو أيوب بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي فاظهر أنت فكن في الأعلى وننزل نحن فنكون في السفلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إنه أرفق بنا وبمن يخشانا أن نكون في السفل البيت فقال أبو أيوب رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وكنا فوقه في المسكن فانكسرت جرة لنا فيها ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ليس لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء مخافة أن يقطر منه شيء على رسول الله فيؤذيه. شوفوا محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكر في سيرة ابن هشام بإسناد صحيح. Et la maison de Abu Ayyub al-Ansari était construite sur un étage. Il y avait un rez-de-chaussée et un premier étage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi de loger au rez-de-chaussée. Alors Abu Ayyub al-Ansari est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Rasulallah, il me déplaît que tu sois au rez-de-chaussée et que moi je suis au-dessus de toi. Regardez le respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Ya Rasulallah, habite plutôt au premier étage et moi et ma famille habiterons au rez-de-chaussée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ô Aba Ayyub, il est plus commode pour nous, ainsi que ceux qui nous rendent visite, que je sois en bas et que tu sois au premier étage. Alors Abu Ayyub radiyallahu anhu nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam logea au rez-de-chaussée et moi et ma famille nous logeons au premier étage. Et il dit un jour une jarre d'eau est tombée et s'est cassée. Il a dit et nous avions qu'une seule couverture. Nous avons pris cette couverture et nous avons essuyé l'eau, de peur que l'eau ne tombe dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela lui cause du tort. Et ce récit est rapporté dans Sirat ibn Hisham avec une chaîne de transmetteurs authentiques. هذا فيما يتعلق بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري عند قدومه إلى المدينة. Donc ceci concerne le premier point, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il s'est installé chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu pendant un certain temps et ensuite le prophète sallallahu a construit sa maison. Lorsqu'il a construit la mosquée, nous le verrons plus tard. الأمر الثاني
قصة عبد الله بن سلام. Nous allons voir maintenant l'histoire de Abdullah ibn Salam. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن في دار أبي أيوب الأنصار، وتتوافد الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب. ويقول عبد الله بن سلام: وكان رجلا يهوديا، بل كان من أعلم اليهود، ابن أعلم اليهود. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: تنادى الناس فيما بينهم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله. فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه مع الناس ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام، وكان يهوديا، يقول: فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, s'est installé chez Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Et les gens venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Salam nous raconte une histoire, et cette histoire est rapportée dans Sunan al-Tirmidhi. Elle a été authentifiée par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Qui est Abdullah ibn Salam? Abdullah ibn Salam est un rabbin juif, un savant parmi les juifs, fils d'un très grand rabbin, d'un très grand savant parmi les juifs. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens disaient: le prophète d'Allah est venu, le prophète d'Allah est venu, le prophète d'Allah est venu. Alors Abdullah ibn Salam, qui faisait partie des gens du livre, a dit: je suis parti voir Mohammed pour le voir de mes propres yeux. Et il dit, Abdullah ibn Salam, lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite su que son visage n'était pas le visage d'un menteur. Et la première chose que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est: ô vous les gens, répandez le salam, nourrissez les gens, maintenez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment, et vous rentrerez au paradis en paix. Regardez, la première chose, il dit son visage n'était pas le visage d'un menteur. Et regardez ces premières paroles qu'il a entendues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالإسلام دين السلام وجاء بالسلام والرحمة إلى الناس. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهله ثم عاد ليبحث عن الحق. Et Abdullah ibn Salam, il est retourné chez les siens et ensuite il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était motivé, il recherchait la vérité, il recherchait al-haq. Et écoutez cette histoire qui nous est rapportée par l'imam Bukhari rahimahullah. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: جبريل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب أولا، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ثانيا، وأما نزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه، يعني كان شبيها بأبيه،
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليه فكان أشبه بأمه. فقال عبد الله بن سلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ يا محمد. الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم يقول يا رسول الله. دخل في الإسلام تعلم الآداب. Donc Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu nous dit: je suis parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: oh Muhammad, il n'est pas encore musulman, il dit: oh Muhammad, je vais t'interroger sur 3 choses, ne les connais qu'un prophète. Il lui a dit: quel est le premier signe de l'heure, de la fin des temps? Quelle est la première nourriture des gens du paradis? Et comment expliquer que l'enfant ressemble au père ou ressemble à la mère? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Jibril vient juste de venir m'informer de la réponse de ces 3 questions. Abdullah ibn Salam lui dit: Jibril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Jibril. Il lui dit: c'est un ennemi chez nous les juifs, Jibril. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne la réponse. Il lui dit: le premier signe de la fin des temps, c'est un feu qui regroupera les gens et qui les fera se déplacer de l'Orient vers l'Occident. Et il lui dit: la première nourriture des gens du paradis, c'est un rajout, une partie dans le foie en plus du poisson. Et il dit, concernant le fait que l'enfant ressemble à son père ou à sa mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si l'homme, au moment d'avoir des rapports, éjacule avant la femme, à ce moment-là, l'enfant ressemblera plus au père. Et si c'est la femme qui éjacule avant, à ce moment-là, l'enfant ressemblera plus à la mère. Et Abdullah ibn Salam connaissait les réponses qui étaient écrites dans leurs livres. Alors il dit: Ashhadu an la ilaha illallah, et je témoigne que tu es le prophète d'Allah. Et ensuite, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit: ô prophète d'Allah. Quand il est venu, il lui a dit: ô Muhammad. Il est rentré dans l'islam et il a eu le adab, la politesse, et il dit: ô prophète d'Allah. يقول عبد الله ابن سلام رضي الله عنه: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أي أهل إفك وكذب يقولون في الرجل ما ليس فيه وإنهم يعلم بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فابعث إليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فإنهم إن علموا أني أسلمت قالوا في ما ليس في. Et alors Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu dit: ô prophète d'Allah, les fils d'Israël sont un peuple qui monte énormément et ils disent de l'homme ce que l'homme ne dit pas et ce que l'homme ne fait pas. Et il dit au prophète d'Allah: s'ils savent que je suis rentré dans l'islam avant que tu les questionnes, ils vont dire du mal sur moi et du mensonge sur moi. Et il dit: ô prophète d'Allah, envoie quelqu'un chez eux et interroge-les à mon sujet. يقول عبد الله بن سلام: فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوه واختبأ عبد الله بن سلام فقال لهم رسول الله: يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله وأسلموا فوالله الذي لا إله إلا هو لقد علمتم أني رسول الله حقا وأني قد جئتكم بالحق من عنده فقالوا ما نعلمه يا محمد. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une personne pour demander aux juifs de se présenter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont présentés devant lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ô vous les juifs, il dit: malheur à vous, craignez Allah et soumettez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Par Allah, vous savez pertinemment que je suis le prophète d'Allah et que j'ai été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont dit: nous ne sommes pas au courant, nous ne le savons pas. فقال لهم رسول الله: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ فقال: ذاك سيدنا ابن سيدنا وأعلمنا ابن أعلمنا وأشرفنا ابن أشرفنا. فقال لهم رسول الله: أرأيتم إن أسلم؟ ما رأيكم إذا دخل في الإسلام؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم يا معشر اليهود إن أسلم فقالوا حاشا لله ما كان ليسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام اخرج عليهم فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال عبد الله بن سلام يا معشر اليهود يخاطب قومه يقول اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق فقالوا له كذبت ثم قالوا هو شرنا ابن شرنا وتنقصوا فقال ابن سلام رضي الله عنه يا رسول الله ذاك الذي كنت أخاف على نفسي منهم فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux fils d'Israël, il lui a dit que pensez-vous de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit Abdullah ibn Salam, c'est le plus noble, fils du plus noble, le plus savant, fils du plus savant d'entre nous. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pensez-vous si Abdullah ibn Salam rentrait dans l'islam? Ils ont dit ceci est impossible, il ne peut pas se convertir puisqu'il connaît la vérité plus que nous, mieux que nous. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit une deuxième fois que pensez-vous si Abdullah ibn Salam est converti à l'islam? Ils ont dit c'est impossible, ô Mohammed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que pensez-vous si Abdullah ibn Salam s'est converti à l'islam? Et ils disent ceci est impossible. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Salam qui était caché, il lui a dit ô Abdullah sors. Et Abdullah ibn Salam est sorti. Il s'est adressé à son peuple en disant ô vous fils d'Israël, je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est le prophète d'Allah. Et il dit malheur à vous, craignez Allah car vous savez que c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est venu avec la vérité. Regardez leur discours, il a changé totalement. Ils ont dit tu as menti, menteur, tu es le menteur, fils du menteur, tu es le pire, le vaurien, fils du vaurien, l'ignorant, fils de l'ignorant. Et alors Abdullah ibn Salam a dit au prophète voici ce que je craignais au prophète d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cette délégation de sortir et elles sont sorties. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. وصدق الله تعالى حيث قال في كتابه عن هذه القصة قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فهذه شهادة من رجل من الله عليه بالإسلام من اليهود فأخبر في شهادته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن اليهود قوم بهت. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un verset dans le Coran, dans Surat Al-Ahqaf, qui fait référence à l'histoire que nous venons de raconter tirée de l'authentique de l'imam Bukhari. Allah azza wa jal dit que diriez-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et que vous n'y croyez pas, alors qu'un témoin parmi les fils d'Israël atteste la conformité avec ce qui a été cité dans les livres. Ce témoin, il s'agit de Abdullah ibn Salam. Et il dit, et lui croit au prophète, croit au livre, alors que vous le repoussez par orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas les gens injustes. Donc voici le témoignage de Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, qui faisait partie des plus savants parmi les juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé parce qu'il recherchait la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé vers l'islam. Et Abdullah ibn Salam a fait le témoignage devant le prophète, devant son peuple, radiyallahu anhu. فهذا فيما يتعلق بقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. Ceci concerne l'histoire de Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. الأمر الثالث قصة سلمان الفارسي radiyallahu anhu. Le troisième point que nous allons voir ensemble, c'est l'histoire de Salman al-Farisi radiyallahu anhu. فإذا كان اليهود
تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بشهادة أعلمهم وهو عبد الله بن سلام فتعالوا بنا لنرى شهادة النصارى أيضا في رسول الله وكيف أن أحبارهم ورهبانهم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Ici nous avons vu que les fils d'Israël savaient pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète d'Allah azza wa jal. Et nous avons vu le témoignage du plus savant parmi les fils d'Israël qui était Abdullah ibn Salam. Il a témoigné de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que ceci était inscrit dans leur livre. Et maintenant nous allons voir le témoignage des chrétiens concernant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'en réalité les prêtres et les rabbins parmi les juifs et les chrétiens connaissaient et connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi bien qu'ils connaissent leurs enfants. Allah azza wa jal nous dit ceux à qui le livre a été donné le connaissent, c'est-à-dire connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils connaissent la vérité pertinemment. ويظهر ذلك في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. Ceci se manifeste à travers l'histoire de Salman al-Farisi رضي الله عنه. وهذا الحديث طويل أخرجه الإمام أحمد في مسنده وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الأحاديث الصحيحة. Al-Hadithu sahihun insha'Allah ta'ala. Donc l'histoire est assez longue et elle est rapportée dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah. Et Cheikh Al-Albani a authentifié cette histoire dans la Silsilat, la série des hadiths authentiques. L'histoire est longue, je ne sais pas si je vais tout lire, mais on va garder l'essentiel insha'Allah ta'ala. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه حدثني سلمان عن نفسه. Abdullah ibn Abbas nous dit Salman radiyallahu anhu m'a raconté lui-même son histoire. Quelle est cette histoire? يقول سلمان رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته أي رئيسها وكنت أحب خلق الله إليه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية وأجهدت في المجوسية حتى كنت قاطب النار لا يتركها تخبوسا. Salman al-Farisi nous dit j'étais un Perse originaire de la région d'Ispahan et j'habitais un village qui se nomme Jay. Et il dit mon père était le chef de la tribu et j'étais la personne que mon père aimait par-dessus tout. Et il dit mon père m'aimait tellement qu'il m'enchaînait comme on enchaîne une personne. Et mon père me faisait tellement confiance qu'il me donna la charge de m'occuper du feu. C'est le feu que les majous, les mages adoraient. Et il dit je faisais tout ce qui était en mon possible pour que ce feu ne s'éteigne pas. ويقول وكانت لأبي ضيعة عظيمة قال فشغل أبي في بنيان له يوما فقال لي أبي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيتي فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتيها
فقلت لهم أين أصل هذا الدين فقالوا بالشام. Donc Salman al-Farisi radiyallahu anhu nous dit: mon père était propriétaire de terres à cultiver. Et un jour mon père, alors qu'il était occupé dans des travaux de construction, son père demanda à Salman radiyallahu anhu d'accomplir certaines tâches qu'il devait normalement lui-même faire. Et sur le chemin, Salman al-Farisi nous dit, sur le chemin, il y avait une église des chrétiens. Et lorsque je suis passé devant cette église, j'ai entendu des bruits. Et ils étaient en train de prier. Et il dit, moi je ne connaissais rien du tout, parce que mon père m'enchaînait à la maison. Et lorsque je les ai vus, et j'ai entendu leurs prières, je suis rentré pour voir ce qu'ils faisaient. Et lorsque j'ai vu ce qu'ils faisaient, ceci m'a énormément plu. Et il s'est dit en lui-même, cette religion est mieux que notre religion, puisqu'il adorait le feu. Et il est resté avec eux jusqu'au soir en oubliant les tâches que son père lui avait confiées. Et il a demandé à ces gens, où est l'origine de cette religion? Et les gens lui ont répondu, l'origine de cette religion se trouve au Sham. فقال يقول سلمان ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت. قال قلت يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غرب الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه. قال فقلت لأبي كلا والله إنه خير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. Salman radiyallahu anhu nous dit, lorsque je suis rentré chez moi, mon père m'a demandé où étais-tu. Son père était tellement inquiet de lui qu'il avait délaissé ses occupations de la journée à rechercher où se trouve son fils. Et Salman lui dit, alors que je partais pour accomplir les tâches que tu m'as confiées, je suis passé par une église et j'ai vu les gens prier. Je suis entré dans leur église et vraiment leur religion m'a plu. Et son père lui a dit, il n'y a aucun bien dans leur religion. Ta religion et celle de tes ancêtres est meilleure. Alors Salman a dit, par Allah, leur religion est mieux que notre religion, ô père. Alors son père a eu peur pour son fils, a eu peur pour sa croyance. Il lui a mis des chaînes à ses pieds et il l'a enfermé dans la maison. قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من الشام من النصارى فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال فأخبروني بهم. فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم. فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت إلى الشام. سلمان يبحث عن الحق. سلمان يريد الحق. Alors Salman radiyallahu anhu était enchaîné dans la maison de son père. Il a pris contact avec des chrétiens en leur demandant et en disant, lorsque des gens viendront du Sham, informez-moi pour que je puisse partir avec eux. Alors des commerçants sont venus de Sham. Les gens ont informé Salman. Salman s'est détaché de ses chaînes, est parti avec ce groupe de personnes et s'est dirigé vers le Sham. Salman recherche la vérité. Salman était le fils d'une personne très riche et du chef de la tribu. فلما قدمتها قلت من أفضل هذا الدين. قالوا الأسقف في الكنيسة. قال فجئته فقلت إني رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستي وأتعلم منك وأصلي معك. قال فادخل. فدخلت معه. Alors Salman radiyallahu anhu, arrivé au Sham, il a demandé à propos de la personne la plus savante dans la religion des chrétiens. Et on lui a dit, va chez l'Asqaf, il se trouve dans son église. Alors Salman nous dit, je suis arrivé devant lui et je lui dis, je souhaite rentrer dans votre religion et je veux apprendre cette religion et je veux faire la prière avec vous. Et l'homme lui a dit, reste avec nous.
فدخل سلمان معه فقال فكان رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزها لنفسه ولم يعطيه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وفضة قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات الرجل فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا الرجل كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطيها المساكين قالوا وما علمك بذلك قال أنا أدلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه قال فرأيتهم موضعه قال فاستخرجوه منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة فقال القوم لما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا فصلبوه ثم رجموه بالحجار. Alors Salman nous dit, il est resté avec cet homme et il nous dit cet homme était une personne très mauvaise. Il encourageait les gens à faire la sadaqa et lorsque les gens apportaient la sadaqa, il le gardait pour lui et ne la donnait pas aux pauvres. Au point où il avait amassé une très grande quantité d'or et d'argent. Et Salman nous dit, cet homme était la personne que j'ai détesté le plus à cause de ce qu'il faisait. Et cet homme est mort. Et lorsque les chrétiens sont venus pour l'enterrer, Salman a dit, cet homme est un homme mauvais. Ils ont dit, comment sais-tu cela? Il a dit, cet homme vous incitait à donner la sadaqa. Il prenait cette sadaqa, il la gardait pour lui. Ils lui ont dit, comment sais-tu ça? Et Salman leur a montré l'endroit où se cachait la sadaqa. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, par Allah, nous ne l'enterrons pas, nous allons le crucifier et nous allons le lapider. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه أزهد منه في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أبى ليلا ونهار منه قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه أحدا من قبلك ليس من قبلك من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصيني به وما تأمرني فقال له الرجل أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق به. Alors les chrétiens ont remplacé cet homme mauvais par une autre personne. Et Salman nous dit par Allah, je n'ai jamais vu un homme faire aussi bien la prière que cet homme. Je n'ai jamais vu un homme qui rejetait cette vie et qui donnait à l'autre vie plus que cet homme. Je n'ai jamais vu un homme qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala plus que lui de jour comme de nuit. Et dit cet homme, je n'ai jamais aimé d'homme plus que lui auparavant. Et à un moment cet homme allait mourir. Alors Salman lui a dit, oh un tel, je suis resté avec toi, je t'ai aimé plus que toute personne. Il lui dit, là tu es en train de mourir. Quel conseil me donnes-tu? Vers qui me conseilles-tu de me diriger? Cet homme lui a dit, par Allah, ô mon fils, je ne connais personne qui est sur la vérité. Les gens ont changé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens se sont pervertis, sont corrompus. Il lui a dit, je connais seulement un homme qui est Al-Mawsil, au nord-ouest de l'Irak. Il lui a dit, va vers cet homme, car cet homme est sur la même religion que la nôtre. C'est-à-dire, c'est un chrétien. L'histoire est longue. Salman, radiyallahu anhu, est parti vers cet homme. Il est resté avec lui jusqu'à ce que cet homme meure. Et avant que cet homme ne meure, Salman lui a demandé conseil. Cet homme lui a dit la même chose que le premier. Il lui a dit, je ne connais personne qui est sur la vraie religion, sauf un homme qui est un nasibin. Il lui a dit, va chez lui et tu le trouveras, il est sur la vraie religion. Salman est parti chez lui.
Il est resté chez cet homme jusqu'à ce que cet homme meure. Et au moment où cet homme est mort, Salman lui a demandé des conseils. Vers qui m'ordonnes-tu d'aller? Qui me conseilles-tu? L'homme lui a dit, Wallahi, je ne connais personne qui est sur la vraie religion aujourd'hui. Les gens ont changé la religion d'Allah. Les gens sont corrompus. Je connais seulement un homme qui est Al-Amouriyya. Va vers cet homme et pratique la religion d'Allah avec lui. ثم يقول سلمان عندما وصل إلى هذا الرجل قال فأقمت مع هذا الرجل على هدي أصحابه وأمرهم وقال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة ثم نزل به أمر الله فلما حضره الوفاة قال له سلمان يا فلان إني كنت مع فلان فأوصاني فلان بفلان وحضرته الوفاة وأوصاني فلان بفلان وحضرته الوفاة ووصاني فلان بك فماذا تأمرني؟ فماذا قال له الرجل؟ قال يا بني اسمعوا جيدا هذا هو الشاهد من القصة قال يا بني ما أعلمه أصبح ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم بالتوحيد وبالحنفية يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى. ما هذه العلامات؟ أولا يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. أولا يأكل الهدية، ثانيا لا يأكل الصدقة. وبين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بي بتلك البلاد فافعل. Alors Salman radiallahu anhu, une fois arrivé chez cet homme Al-Amouriyya, et cet homme allait bientôt mourir, Salman lui a dit, je suis parti chez le premier, il m'a conseillé d'aller chez le deuxième homme. Le deuxième homme m'a conseillé d'aller vers toi. Aujourd'hui, que me conseilles-tu? Cet homme lui a dit, aujourd'hui, plus personne n'est sur la vraie religion, sauf toi et moi. Il lui dit, par contre, nous sommes à l'époque d'un prophète, et ce prophète va être envoyé avec la religion de Ibrahim alayhi salam. Il sortira de la terre des Arabes, et il se dirigera vers une terre entre deux plaines noires, entre lesquelles il y a des palmiers. Il lui dit, voici ces signes qui sont connus par tout le monde et qui sont visibles. Il mange ce qu'on lui donne en cadeau, mais il ne mange pas la sadaqa, l'aumône. Et entre ses deux épaules, il y a le sceau de la prophétie. Il lui a dit, si tu peux rejoindre ce pays et attendre ce prophète, fais-le. ثم مات الرجل ثم مكث سلمان بالعمورية ما شاء الله أن يمكث ثم مر نفر من كلب تجار قلت لهم تحملوني إلى أرض العرب أعطيكم بقرات هذه وغنيمتي قالوا نعم فأعطيتموهموها وحملوني حتى إذا قدموا بواد القرى ظلموا سلمان. كيف ظلموا؟ فباعوني من رجل من اليهود عبدا كان سيد القوم فأصبح عبدا حتى إذا قدموا بوادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من اليهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد التي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها. Salman radiallahu anhu nous dit, je suis resté à l'Amouriyya pendant un certain moment et un jour des commerçants sont passés et Salman leur a proposé. Il leur a dit, vous me prenez avec vous jusqu'à la terre des Arabes et je vous donne en échange mes vaches et mes moutons. Et ils ont accepté, mais ils ont été injustes envers lui. Ils l'ont vendu à un juif. Ce juif, dans la suite de l'histoire, l'a vendu à son cousin. Et son cousin l'a pris en direction de Médine. Et Salman dit, quand j'ai vu Médine et j'ai vu les palmiers,
je savais que je m'approchais de l'endroit où allait sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Salman nous dit, il a entendu un prophète est sorti et que ce prophète s'est dirigé à Médine. ويقول سلمان بينما أنا في العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقفت عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. يقول سلمان فلما سمعتها أخذتني العروة الرجفة حتى ظننت أني سأسقط على سيدي. قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة طرشني طرشة حمراء ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. قال فقلت لا شيء إنما أردت أن أتثبت عما يقول. Et Salman nous dit, alors que je travaillais chez cette personne, un de ses cousins est venu de Quba et il a dit qu'Allah combatte ces hommes. J'ai laissé les gens à Quba, ils étaient réunis autour d'un homme et cet homme prétend être un prophète. Salman était sur un palmier en train de travailler. Il a dit, lorsque j'ai entendu cette information, j'ai commencé à trembler. J'ai manqué de tomber sur mon maître. Je suis descendu et j'ai demandé, que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu? Et son maître lui a mis une claque. Il lui a dit, de quoi t'occupes-tu? Retourne à ton travail. Il a dit, non, je demande seulement, je veux être sûr de l'information qu'il donne. Je vais devoir raccourcir, Inch'Allah ta'ala. حتى جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال سلمان؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال له سلمان يتكلم مع رسول الله إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء وهم ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أرى أنكم أحق به من غيركم. فقال سلمان فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل رسول الله فقلت في نفسي الله أكبر هذه واحدة. Alors Salman est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Et Salman avait rapporté avec lui de la nourriture. Et il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu es un homme pieux et vous êtes des gens étrangers et vous êtes dans le besoin. Tenez un peu de sadaqa. Il va tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque parmi les signes qu'il a reçus de son maître, c'est que le prophète ne mange pas la sadaqa. Il a dit, prends et mange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette sadaqa à ses compagnons et leur a dit de manger. Et le prophète n'a rien touché. Salman s'est dit au fond de lui-même, Allahu Akbar, voici le premier signe, voici le premier signe. يقول سلمان ثم جمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئت به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه فقلت في نفسي الله أكبر هذه الثانية. Salman est venu une autre fois, lorsque le prophète sallam s'est installé à Médine. Il est venu avec de la nourriture et il a donné au prophète sallam. Il a dit, tu ne manges pas la sadaqa, voici un peu de nourriture que je te donne en cadeau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont mangé de cette nourriture. Et Salman s'est dit au fond de lui, Allahu Akbar, voici le deuxième signe. يقول سلمان ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبقيع وقد تبع رسول صلى الله عليه وسلم جنازة من أصحابه وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره. ماذا يبحث سلمان؟ يبحث خاتم النبوة. استدار على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ اسمعوا. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف رسول الله أني أتثبت في شيء وصف لي. يقول سلمان فألقى النبي صلى الله عليه وسلم رداءه عن ظهره فنظرت إليه ووجدت الخاتم
فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب رسول الله أن يسمع ذلك أصحابه. Et ensuite Salman, une troisième fois, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il recherchait le troisième signe, qui est le sceau de la prophétie qui se retrouve entre les deux épaules. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la prière sur le mort, Salman cherchait, regardait le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tournait autour du prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris que Salman recherchait un signe qu'on lui avait donné. Alors le prophète sallam a enlevé son manteau et a montré son dos à Salman. Et Salman, lorsqu'il a vu cette chose, il a dit Allahu Akbar, voici le troisième signe. Et il s'est mis à pleurer et il a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Salman a raconté son histoire, cette très longue histoire, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Salman radiyallahu anhu était toujours l'esclave de son maître. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons radiyallahu anhum, ils ont dit A'inu akhakum, aidez votre frère. Et son maître a permis de le libérer s'il lui plantait 300 palmiers et il lui donnait 40 onces d'or. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont participé jusqu'à ce que Salman soit affranchi par son esclave. C'est à quelle heure là déjà? C'est bientôt subha. À 18. C'est terminé, mais je voulais faire la dernière chose, c'était les leçons à retenir concernant ce hadith. Qu'est-ce que je fais? Je vais poser la question autrement, mais il ne faut pas avoir honte. S'il y a quelqu'un qui doit partir parce qu'il doit travailler ou qu'il y a quelque chose, il me dit et on fera ça une prochaine fois. Il ne faut pas avoir honte. Est-ce que je peux continuer 5-10 minutes ou est-ce qu'on arrête maintenant? Il n'y a pas de problème. C'est sûr, il n'y a personne qui veut lever sa main. Je ne vais pas perdre de temps là. فهذه قصة سلمان الفارسي. Voici pour ce qui est de l'histoire de Salman al-Farisi. الأمر الرابع الدروس والعظات التي تؤخذ من قصة سلمان رضي الله عنه ومن العظات والدروس والعظات التي تؤخذ من حديثنا في هذه الليلة. Donc maintenant nous allons voir les leçons et les enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Très rapidement. أولا تواضعه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأصحابه وبضيوفه. Premièrement, c'est la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa clémence, sa miséricorde envers ses compagnons et envers les personnes qui l'ont invité et envers ses invités aussi. Et ceci se dégage de où? Ceci se dégage lorsque Abu Ayyub al-Ansari a proposé l'invitation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de loger au rez-de-chaussée et de laisser le premier étage à Abu Ayyub. Et lorsque Abu Ayyub a dit au prophète d'Allah, il me déplaît d'habiter au-dessus de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'habiter au rez-de-chaussée est plus facile pour moi et pour les gens qui me visitent. Regardez, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un gourou, qu'est-ce qu'il dit à Abu Ayyub? Il dit, sors et laisse-moi ta maison. C'est vrai ou pas? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'habiterait pas au rez-de-chaussée, il habiterait au premier étage. Ceci montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا من الدروس التي تؤخذ من حديثنا في هذه الليلة أن اليهود قوم بهت أي أهل إفك أي اليهود نقاد العهود وهذا مذكور في القرآن الكريم ومذكور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxième leçon à retenir du cours d'aujourd'hui, c'est que les fils d'Israël sont connus pour rompre et pour trahir les pactes. Regardez, on voit ici, lorsque Abdullah ibn Salam est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ont témoigné que Abdullah ibn Salam était le plus noble, fils du plus noble. Et lorsque Abdullah ibn Salam est rentré dans l'islam, ils ont dit de lui, il est le pire fils du pire. Et nous allons le voir prochainement, Inch'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Médine, il a fait des pactes avec les communautés non musulmanes, parmi lesquelles les juifs. Et les premiers à avoir rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut les fils d'Israël. الفائدة الثالثة على الإنسان أن يبحث عن الحق ليلا ونهارا فإن وجده اتبعه بلا تردد وهذا يؤخذ من فعل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله عنه.
Troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous doit rechercher la vérité, de jour comme de nuit. Et lorsqu'il trouve la vérité, il doit suivre cette vérité et laisser toute autre chose. Et cette leçon, nous la tirons de Abdullah ibn Salam, qui était un grand rabbin et un grand savant parmi les fils d'Israël. Et lorsqu'il a reconnu les signes de la prophétie chez le prophète sallam, il s'est converti à l'islam. Et Salman radiyallahu anhu, regardez cette longue histoire, la situation favorable qu'il avait dans son peuple. Et pourtant, il a subi ce qu'il a subi au point de devenir un esclave. Et il a recherché la vérité, et ceci doit être une caractéristique du croyant. رابعا ضرورة التعاون على البر والتقوى وضرورة مساعدة المحتاج وضرورة التعاون على قضاء الدين عن المدين وهذا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع سلمان الفارسي عندما ساعدوه ليتحرر من الرق فالله عز وجل يحث على ذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك في السنة. Quatrième et dernière leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que les musulmans doivent s'entraider dans la piété et dans l'ordre d'Allah et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le musulman doit aider celui qui est dans le besoin. Et que les musulmans doivent aider celui qui a des dettes parmi les musulmans. D'où nous tirons cet enseignement? Nous tirons cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Regardez, Salman était un esclave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de réunir des biens, de réunir des palmiers, de planter des palmiers et de réunir de l'or pour que Salman soit affranchi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé et les compagnons ont participé. Et ainsi doit être le musulman. Voici pour ce qui est le cours d'aujourd'hui, il tournait autour de 4 points. Premièrement, نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلامة عند قدومه إلى المدينة. Premièrement, c'est lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est arrivé à Médine, il s'est installé Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Deuxièmement, l'histoire de Abdullah ibn Salam. Troisièmement, l'histoire de Salman al-Farisi. Et dernièrement, les leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.